Chapitre 1. Fondation de sable. Victor Reeves s'est massé les tempes en regardant l'email de confirmation de leur voyage au Japon, 11 400 $. Près de 6 mois d'heures supplémentaires au sein du cabinet d'architectes, d'innombrables week-ends sacrifiés et une planification financière méticuleuse. Mais le 40e anniversaire d'Alison méritait quelque chose d'extraordinaire. 21 ans de mariage les avaient endurés tous les deux. Victor avait bâti sa réputation comme l'un des ingénieurs en structure les plus respectés de Philadelphie, tandis qu'Alison avait transformé son petit passe-temps photographique en un studio à succès. Leurs 2 enfants, Lily, 19 ans, et Noah, 16 ans, étaient devenus des individus dotés de leur propre esprit, parfois trop. Vous l'avez réservé. Alison apparut sur le seuil, une tasse de café à la main, ses cheveux cuivrés attachés en un chignon en désordre. Victor hocha la tête, incapable de réprimer son sourire. 2 semaines au Japon, Tokyo, Kyoto, Osaka, les travaux Victor, la voix d'Alison a tenu une véritable surprise. Leur relation s'était refroidie ces dernières années, les conversations réduites à la logistique et aux horaires. Ce voyage était la tentative de Victor de raviver ce qu'ils avaient perdu, des vols en classe économique premium, un hébergement 4 étoiles. J'ai même programmé cette visite photographique du mont Fuji dont vous avez toujours parlé. Alison posa sa tasse et l'embrassa sur la joue. La première affection spontanée depuis des mois. Merci, murmura-t-elle. Cette nuit-là, Victor remarqua un changement chez Alison. Elle envoyait constamment des SMS, souriant à son téléphone. Lorsqu'il lui a posé la question, elle a évoqué des projets de retrouvailles avec de vieux amis avant le voyage. Le lendemain matin, Victor a découvert un contact inconnu dans le téléphone d'Alison alors qu'elle douchait David. Les messages lui glaçaient le sang. David, j'ai hâte de voir le Japon avec toi, comme au bon vieux temps, Alison. Victor pense que c'est un voyage en famille. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Les mains de Victor tremblaient. David Reynolds, le petit ami d'Alison avant Victor, le photographe qui lui avait tout appris, celui qui avait déménagé à Seattle après leur rupture. Apparemment, il était retourné à Philadelphie l'année dernière. Au lieu de la confronter immédiatement, Victor a décidé d'attendre et d'observer. Au cours du dîner, Alison a annoncé qu'elle serait occupée à préparer une exposition dans une galerie avant leur voyage. Lily semblait particulièrement intéressée par ces préparatifs, proposant son aide au studio. Noah restait absorbé par son monde de jeu, participant à peine aux conversations familiales. Au travail. Russell, le collègue de Victor, remarqua sa distraction. Tout va bien. Je pensais que tu serais enthousiasmé par le Japon. Je le suis, mentit Victor, en s'enfouissant dans les plans structurels de leur nouveau projet du centre-ville. À mesure que le voyage approchait, Victor remarqua des conversations de plus en plus secrètes entre Alison et Lily, des murmures qui s'arrêtaient lorsqu'il entrait dans les chambres, des virées shopping où elle revenait sans colis. L'intérêt soudain de sa femme pour revitaliser son vocabulaire japonais obtenu lors de son semestre universitaire à l'étranger, quelque chose qu'elle n'avait jamais mentionné. En préparant ce voyage, Victor a commencé à tout documenter méticuleusement, une habitude issue de son travail d'ingénieur. Des schémas sont apparus dans le comportement d'Alison, des nuits tardives au studio, des dépenses inexpliquées et une froideur croissante à son égard, contredites par des discussions enthousiastes sur le voyage avec les enfants. Une nuit, il l'a suivie jusqu'à ce qui aurait dû être son atelier. Au lieu de cela, elle s'est rendue dans un complexe d'appartements haut de gamme du centre-ville. À travers les fenêtres du hall, Victor la regardait embrasser un homme de grande taille aux cheveux poivre et sel. David Reynolds avait bien vieilli, sa personnalité artistique était intacte dans son blazer décontracté et ses lunettes de marque. Ils disparurent ensemble dans l'ascenseur. Victor rentra chez lui et sortit les dossiers financiers de la famille. Ce qu'il a découvert l'a stupéfié. Alison avait systématiquement siphonné l'argent de leur compte commun. De petites sommes qui n'attiraient pas son attention, mais qui étaient substantielles au fil du temps, près de 30 000 $ au cours de l'année écoulée. La trahison n'était pas seulement émotionnelle, elle était calculée et à long terme. Victor a pris une décision cruciale, plutôt que de confronter, il observerait et planifierait. L'architecte en lui savait qu'une bonne préparation était essentielle.
Il a commencé à transférer ses biens personnels vers des comptes privés, à documenter les écarts financiers et à consulter discrètement un avocat spécialisé en divorce. 3 jours avant leur départ prévu, Victor a entendu Lily au téléphone dans sa chambre. Maman dit que David est d'accord avec la situation des lits jumeaux, puisqu'ils partageront de toute façon. Papa n'en a aucune idée. Non, il pense qu'il y va aussi. C'est l'anniversaire de maman. Elle mérite d'être avec quelqu'un qui la rend heureuse. Le monde de Victor s'est effondré autour de lui. Non seulement sa femme mais aussi sa fille étaient complices de cette trahison. Le voyage au Japon, son cadeau, son sacrifice, étaient récupérés pour la liaison de sa femme avec l'aide de sa fille. Cette nuit-là, Victor était assis seul dans son bureau à domicile, la photo de famille sur son bureau ressemblant désormais à une cruelle moquerie. L'ingénieur calme et méthodique avait disparu. À sa place était assis un homme avec une froide détermination se dessinant dans ses yeux. S'il voulait réécrire les règles de la loyauté familiale, il leur montrerait ce que signifie réellement couper les ponts. Chapitre 2. Le message, le texte est arrivé à 4h37 du matin alors que Victor se préparait pour une inspection visuelle précoce. Le message de Lily était effronté dans sa cruauté désinvolte. Nous avons donné ta place à l'ex de maman, David. Il est plus amusant. Maman ne savait pas comment te le dire. Désolé. Victor regardait l'écran, un curieux détachement l'envahissant. L'homme émotif se mettait en colère, plaidait, exigeait des explications. Au lieu de cela, il sentit quelque chose se cristalliser en lui, une clarté froide et précise. Il a répondu en 2 mots, compris sur le chantier. Victor a travaillé avec une efficacité mécanique. À midi, il s'était excusé, invoquant une urgence familiale. Son premier arrêt, leur banque. J'aimerais discuter d'une activité inhabituelle sur nos comptes conjoints. A-t-il dit au directeur, en présentant la documentation sur les retraits d'Allison. L'expression du manager passa de l'inquiétude professionnelle à la sympathie personnelle. Monsieur Reeves. Financière liée au fonds offshore. Vous proposez de trahir Allison pour vous sauver. J'offre la vérité. N'est-ce pas ce que vous vouliez tout au long? Après avoir terminé l'appel, Victor a contacté Franklin pour organiser une déposition à David Reynolds le lendemain matin avant l'audience d'urgence. Il a ensuite envoyé un texto, Allison Reynolds a offert une divulgation complète en échange de l'immunité contre les réclamations financières. Développement intéressant. Sa réponse a été immédiate, il ment, ne croyez pas quoi que ce soit qu'il dit. Victor n'a pas répondu. L'architecte a reconnu une défaillance de chargement lorsqu'il en a vu un. Le lendemain matin, Victor a observé le dépôt de David dans une pièce adjacente. Le photographe semblait nerveux mais déterminé, comme il a décrit l'évolution de sa relation avec Allison. Elle m'a approché en janvier dernier lorsque je suis revenu de Seattle, m'a dit que son mariage était effectivement terminé, attendant juste le bon moment pour l'officialiser. Quand les discussions financières ont-elles commencé, a demandé Franklin. Presque immédiatement, elle a déclaré que Victor contrôlait tout ce dont elle avait besoin pour assurer son avenir avant de partir. Avez-vous remis en question l'éthique de ces transferts financiers? David hésita. Je l'ai rationalisée en tant qu'elle, affirmant ce qu'elle méritait. Elle a déclaré que Victor avait systématiquement sous-estimé sa contribution à leur succès. Quand le compte offshore est-il entré en scène? En mars de l'année dernière. Elle l'a établi grâce à un contact de son conseiller financier spécialisé dans les divorces fortunés et à votre implication dans ce compte. Au départ aucun. Je suis devenu signataire en février de cette année, lorsque nous avons commencé à planifier concrètement l'après-divorce. Planifier quoi précisément? David jeta un coup d'œil vers la fenêtre d'observation, sachant que Victor était derrière, déménagement à Seattle, établissement d'affaires là-bas. Et il fit une pause. Veuillez continuer, monsieur Reynolds. Acquisition d'une propriété, Allison avait identifié une maison au bord de l'eau. Le paiement de l'acompte était prévu pour juillet avec les fonds du compte offshore. Oui, plus prévoyait le produit de la vente de sa maison à Philadelphie. Victor était-il au courant de ses projets? Non, la chronologie m'a fait bouger. Établir d'abord notre base. Allison demanderait le divorce après avoir obtenu le maximum d'actifs,
puis me rejoindrait avec Lily. Noah devait rester avec Victor pour l'université et le voyage au Japon. Comment cela a-t-il été pris en compte? David baissa les yeux. Double objectif, Allison rencontrerait des contacts dans des galeries japonaises tout en établissant nos schémas d'absence pour justifier la demande de divorce. Mon inclusion était de dernière minute. Couverture de la célébration de l'anniversaire d'Allison. Qui a eu l'idée d'exclure Victor par SMS? Lily a suggéré qu'une rupture nette était plus facile qu'une confrontation. Franklin hocha la tête. Et maintenant, votre relation actuelle avec Allison est compliquée. L'exposition des comptes offshore a créé des tensions. Après la déposition, Franklin rejoignit Victor dans la salle d'observation. Des témoignages convaincants corroborent notre calendrier financier et établissent une autorisation claire. Sa motivation est transparente, l'autopréservation aux dépens d'Allison, c'est vrai, mais les détails factuels correspondent aux preuves que nous avons déjà rassemblées. Le juge le trouvera crédible. Lors de l'audience d'urgence de l'après-midi, Allison a comparu avec un nouveau conseiller juridique, un avocat spécialisé en divorce de haut niveau connu pour ses tactiques agressives. Son comportement alternait entre une juste indignation et une anxiété visible alors que le juge examinait les preuves du compte offshore. Lorsque la déposition de David a été versée en preuve, le sang-froid d'Allison s'est brisé. Il ment. C'est de la coercition. Le juge était impassible, Miss Caldwell. Les documents financiers corroborent le témoignage de M. Reynolds. Le tribunal trouve des preuves évidentes de dissimulation frauduleuse de biens matrimoniaux. La décision a été décisive, gel immédiat du compte offshore, sanctions financières contre Allison et renvoi devant l'IRS pour d'éventuelles violations fiscales. Plus important encore, les termes du règlement précédent ont été annulés à la lumière de la fraude commise contre le tribunal. À l'extérieur de la salle d'audience, Allison a confronté Victor, d'une voix basse et intense. « Vous avez retourné David contre moi. » David s'est retourné. L'autopréservation est un puissant facteur de motivation. Ce n'est pas de la justice, Victor, c'est de la destruction. La distinction importe moins que vous ne l'imaginez. Ce soir-là, Victor a reçu une notification indiquant qu'Allison avait été suspendue de son association professionnelle en attendant une enquête éthique, une réponse standard aux allégations d'irrégularité financière. Simultanément, ses autres clients photographes ont commencé à annuler des contrats, leur confiance étant ébranlée par les procédures judiciaires publiques. Noah a trouvé Victor dans son bureau en train d'examiner la documentation. « Papa, est-ce vrai? Maman pourrait faire face à des accusations criminelles? » Possible, mais pas. Certaines autorités fiscales traitent les comptes offshore au sérieux. Et David, lui, renie simplement son témoignage. Résolution accélérée, un compromis pratique. Noah étudia son père. Vous n'avez pas l'air content, même avec une victoire totale. Victor réfléchit à cette observation. La résolution n'est pas une question de bonheur, Noah. Il s'agit de rétablir l'équilibre. Que arrive-t-il à maman? Maintenant, elle recommence avec clarté sur les conséquences. Plus tard dans la nuit, Victor a reçu un texto de Lily, maman est complètement brisée. Est-ce que cela a toujours été votre plan? Sa réponse a été mesurée. Mon plan était une réponse proportionnelle à une trahison systématique. La gravité des conséquences reflète la profondeur de la tromperie. Le lendemain matin, Franklin est arrivé avec les documents de règlement définitif reflétant la décision révisée du tribunal. Allison reçoit 15% des biens matrimoniaux moins les frais juridiques et les sanctions. Le compte offshore reste gelé dans l'attente d'une enquête de l'IRS. Victor a passé en revue les papiers et les conséquences professionnelles. Ces affaires sont effectivement terminées à Philadelphie. La suspension de l'association professionnelle la rend non assurable pour le travail commercial. Reynolds est rentré à Seattle hier. Pas de sanctions financières directes, mais sa réputation professionnelle est fortement compromise. 3 grandes agences l'ont retiré de leur liste de photographes agréés. Victor a signé les documents sans commentaire. Le plan de l'architecte s'était manifesté exactement comme prévu. Une trahison systématique a eu des conséquences systématiques. Cet après-midi-là,
Victor reçut une visite inattendue. Allison se tenait sur le pas de sa porte. Son apparence, nettement différente de la femme confiante des semaines plus tôt. Sa posture traduisait la défaite. Ses yeux se creusent d'épuisement. Puis-je entrer ? Victor hésita, puis s'écarta dans le salon. Allison resta debout, refusant son offre de siège. J'ai besoin de comprendre. Elle commença, est-ce que cela a toujours été le plan ? À partir du moment où vous avez reçu le texte de Lily, il n'y avait pas de plan prédéterminé, seulement une réponse méthodique adaptée à la découverte. Mais la précision de celui-ci, le démantèlement calculé de tout ce que j'ai construit reflétait votre démantèlement calculé de tout ce que nous avons construit. Allison secoua la tête. Pas pareil. J'étais malheureux, cherchant l'évasion, tu étais vengeur, cherchant la destruction. Une distinction intéressante. Sans différence, tous deux approchés systématiquement, tous deux exécutés sans souci de la cible. Je n'ai jamais eu l'intention de vous détruire complètement, mais simplement d'en extraire un maximum de valeur tout en laissant un minimum de viabilité. Une approche parasitaire plutôt que prédatrice. Allison tressaillit. Le témoignage de David a confirmé la documentation déjà établie, vos plans étaient complets et à long terme. Et maintenant, avec tout en ruine, est-ce que cela vous satisfait ? Victor l'a étudié, cette femme avec qui il avait partagé 21 ans, maintenant essentiellement une étrangère. La satisfaction n'est pas l'objectif. Comprendre, c'est comprendre quoi ? Que l'on est capable de destruction méthodique, que la trahison déclenche l'anéantissement. Que les actions ont des conséquences proportionnelles, que la trahison entraîne un coût insoutenable. Allison se dirigea vers la porte. Tu es devenu quelque chose. Je ne reconnais pas, Victor, tout comme toi, Allison. La différence, c'est que je le vois clairement. Après son départ, Victor trouva Noah qui attendait dans le couloir, après avoir entendu leur conversation. Est-ce vraiment fini maintenant ? A demandé Noah. Victor hocha la tête, la procédure judiciaire est terminée, la résolution personnelle établie et nous, notre famille, redéfinie par choix et conséquences. Cette nuit-là, Victor était assis seul dans son bureau, examinant la documentation des 7 dernières semaines, du message informel de Lily à la décision finale du tribunal. La précision de l'architecte avait exécuté un plan de réponse parfaite et proportionnelle, une structure importante construite sur les fondements de la trahison. Dans le silence de sa victoire méthodique, Victor a reconnu que certaines structures, une fois démolies, ne pourraient jamais être reconstruites, et que certaines leçons, une fois apprises, transformaient définitivement l'élève. Le principe architectural était valable dans les relations humaines comme dans les bâtiments, l'intégrité n'était pas négociable et les points de défaillance une fois identifiés ne pouvaient jamais être invisibles. Chapitre 9, de nouvelles fondations. 3 mois après l'échec de son voyage au Japon, Victor était assis dans son nouveau bureau, surplombant les toits de Philadelphie. La promotion d'associé gérant avait été officialisée la semaine précédente, apportant des responsabilités supplémentaires et une augmentation significative de la rémunération. Sa gestion systématique des crises personnelles tout en maintenant l'excellence professionnelle a impressionné la direction du cabinet, démontrant le contrôle émotionnel précis valorisé dans le développement international. La Riverside House était devenue sa résidence permanente, ses dimensions modestes mieux adaptées à sa vie reconfigurée. La maison familiale s'était vendue 12% au-dessus de la valeur marchande. Le produit est distribué selon le règlement final. Allison avait déménagé à Portland, pas à Seattle, délibérément éloignée de David Reynolds, où elle avait trouvé du travail comme assistante dans un studio de photographie. Ses qualifications professionnelles sont en cours de révision. Franklin Webb est arrivé pour leur consultation finale avec les documents de clôture de la procédure de divorce. Toutes les questions financières sont résolues, a rapporté Franklin. Le compte offshore a été liquidé et distribué conformément à une ordonnance du tribunal. L'enquête de l'IRS se poursuit, mais des poursuites pénales semblent peu probables. Victor a signé méthodiquement les documents ainsi que les arrangements pour les enfants. Noah reste avec vous pour sa dernière année de lycée. Lily a été officiellement transférée à l'université d'État, avec votre soutien financier continu. Tout cela est assez simple. Reynolds retourne définitivement à Seattle.
Ses efforts de réadaptation professionnelle se poursuivent avec un succès limité. Victor ferma le dossier. Ensuite, nous avons terminé. Franklin hésita. Il y a un problème. Allison a demandé une dernière opportunité de communication, une lettre délivrée par l'intermédiaire d'un avocat. Victor accepta l'enveloppe scellée sans expression. Merci pour votre service exceptionnel, Franklin. Après le départ de l'avocat, Victor ouvrit la lettre d'Allison et en lut attentivement le contenu. Victor, cette lettre représente ma dernière communication en dehors des voies légales. 3 mois de réflexion ont apporté une clarté qui me manquait auparavant. Première reconnaissance, mes actions étaient délibérées, soutenues et conçues pour en extraire un maximum de bénéfices tout en minimisant votre conscience. Le compte offshore, la relation avec David, le détournement financier systématique, autant d'éléments calculés d'une stratégie d'extraction. L'une, j'en suis convaincu, était justifiée. Deuxième reconnaissance, votre réponse, bien que dévastatrice, était proportionnelle. Vous avez appliqué la même précision méthodique aux conséquences que j'ai appliquées à la trahison. La symétrie est indéniable. Je ne demanderai pas pardon. Ce concept ne semble pas pertinent pour l'esprit architectural que vous avez toujours possédé, l'esprit que j'ai autrefois admiré avant de m'en vouloir. Au lieu de cela, j'offre la compréhension. Je reconnais maintenant que ce que vous entendiez par trahison entraîne un coût insoutenable. Le prix continue longtemps après le début du paiement. David et moi avons mis fin à tout contact, non pas à cause de vos nominations, mais à cause de la reconnaissance fondamentale que les relations fondées sur la trahison ne peuvent résister à un examen minutieux. Le compte offshore qui symbolisait notre avenir est devenu la preuve qu'il a détruit. Lily a du mal à assumer son rôle dans cet effondrement. Sa participation, bien que moins calculée que la mienne, reflétait une flexibilité morale que je cultivais. Une autre conséquence que je n'avais pas anticipée. Je ne sais pas si vous trouvez satisfaction dans le caractère global de ma défaite. Vous connaissant, je soupçonne que vous le considérez cliniquement comme le résultat naturel des actions entreprises, des forces appliquées, des structures testées au-delà de la tolérance. Portland offre une opportunité de reconstruction, modeste, adaptée à mes qualifications diminuées, mais viable. Je recommence avec une compréhension claire des principes architecturaux que vous avez toujours incarnés. L'intégrité n'est pas négociable et les points de défaillance, une fois identifiés, ne peuvent jamais être invisibles. Allison Victor a placé la lettre dans son dossier avec les autres documents de leur dissolution. L'architecte a reconnu l'intégrité structurelle de ses idées, le fondement de la compréhension étant désormais correctement établi. Ce soir-là, Noah a retrouvé Victor dans son bureau à domicile, en train d'examiner les plans de son premier projet international en tant qu'associé directeur. Papa, on peut parler de l'université ? Victor a mis de côté les plans. Bien sûr, j'ai pensé à l'ingénierie architecturale plutôt qu'à l'ingénierie pure après vous avoir observé ces derniers mois. Une influence inattendue, Noah haussa les épaules. J'ai vu quelque chose que je ne comprenais pas auparavant, comment vous construisez et déconstruisez des choses, comment vous voyez les structures, les autres non. Un esprit architectural a des avantages et des limites. Ouais. J'ai remarqué les deux. Noé hésite. Lily a appelé plus tôt. Elle a des difficultés à l'état, dit que Westfield lui manque, des difficultés d'adaptation naturelle. Elle a demandé si vous reconsidéreriez votre décision. Laissez-la revenir. Victor réfléchit à cette demande. Les actions ont des conséquences, Noah. Les inversés sapent la leçon que je connais. C'est ce que je lui ai dit. Noah étudia son père. Tu ne leur pardonneras jamais, n'est-ce pas, maman, Lily, ou l'un d'entre eux ? Le pardon implique une résolution émotionnelle. Ce qui s'est produit, c'est une résolution structurelle. Quelle est la différence ? La résolution émotionnelle nécessite du sentiment. La résolution structurelle ne nécessite qu'un équilibre. Noah a traité cette distinction et vous êtes satisfait de cet équilibre. Pas de véritable lien. La connexion nécessite de la fiabilité. La fiabilité nécessite l'intégrité. L'échec structurel a révélé l'absence des deux. Plus tard dans la nuit, Victor reçut un texto de Lily.
Je comprends pourquoi tu ne me laisses pas retourner à Westfield. Je voulais juste que tu saches. J'essaie d'accepter les conséquences. Sa réponse a été mesurée. L'acceptation est le fondement de la reconstruction. 2 jours plus tard, Victor visitait l'ancienne maison familiale, aujourd'hui transformée par les nouveaux propriétaires. Chaque trace de la vie qu'il avait partagée avec Allison avait été effacée, nouvelle peinture, nouveaux luminaires, nouvel aménagement paysager. La cour espagnole où il célébrait les anniversaires était désormais une aire de jeu pour les enfants. La cuisine où les dîners de famille avaient marqué le passage des années était désormais dotée d'appareils ultramodernes et de configurations inconnues. Tandis que Victor observait cette transformation complète, il éprouva non pas une perte mais une confirmation. Les structures une fois compromises n'ont pas pu être restaurées. Ils ne pouvaient qu'être remplacés. À la maison Riverside, il trouva Noah faisant ses valises pour un week-end avec des amis. « Est-ce que tu iras bien seul, papa ?» Victor hocha la tête. « Bien sûr, mon existence ne nécessite pas une compagnie continue. » Noah étudia son père. « Vous savez que la plupart des gens seraient toujours en colère ou tristes ou quelque chose du genre. Ces émotions ne servent à rien de constructif à ce stade. Peut-être pas, mais ils prouveraient que tu es toujours humain. » Après le départ de Noah, Victor a reçu un appel inattendu de Russell du cabinet. Le client du projet Palmer vous a spécifiquement sollicité pour son développement à Seattle. Le comité international l'a approuvé ce matin. Seattle, coïncidence intéressante, pas une coïncidence. Ils ont entendu parler de votre gestion méthodique du divorce tout en maintenant l'excellence professionnelle. Je les ai vraiment impressionnés. Victor a considéré la symétrie, l'avancement professionnel découlant de la dissolution personnelle. Quand est-ce que cela commencerait ? Le mois prochain, première visite du site, puis contrôle périodique. Vous resterez basé à Philadelphie mais vous y voyagerez régulièrement. Après l'appel, Victor a ouvert son ordinateur portable pour rechercher des propriétés à Seattle. L'esprit architectural a reconnu l'opportunité de l'intersection géographique, la communauté professionnelle de Reynolds croise désormais potentiellement le territoire élargi de Victor. Pas pour se venger, ce concept était émotif et imprécis, mais pour l'achèvement, la vérification structurelle finale selon laquelle l'intégrité détermine la durabilité. Ce soir-là, Victor reçut un SMS d'un numéro inconnu de Seattle. J'ai entendu dire que vous travailliez peut-être sur le projet Palmer Seattle, je voulais que vous le sachiez. Je me suis retiré de toute considération pour le contrat de photographie. Certaines structures ne devraient plus se croiser. Le docteur Victor n'a pas répondu. Le message confirmait son évaluation architecturale. Reynolds avait finalement reconnu que certains points de défaillance ne pourraient jamais être renforcés. 3 jours plus tard, Victor a assisté à la cérémonie de remise des prix académiques de l'école de Noah. La reconnaissance de la bourse d'ingénierie de son fils représentait le maintien de l'intégrité structurelle à travers les générations, des valeurs transmises par l'exemple plutôt que par l'instruction. Alors qu'ils rentraient chez eux, Noah a abordé le sujet qu'ils avaient tous deux évité. « J'ai parlé à maman hier. Comment fait-elle pour s'adapter, pour survivre, pour ne pas s'épanouir ? Elle a posé des questions sur toi. Que lui as-tu dit ? La vérité est que vous êtes exactement le même, juste pointé dans des directions différentes. » Maintenant Victor hocha la tête, une évaluation précise. Elle a dit quelque chose de bizarre. Je lui ai dit de te dire qu'elle comprenait enfin ce que tu voulais dire à propos de la trahison ayant un coût insoutenable. Elle a dit que le prix continue longtemps après l'échéance de la facture. Un aperçu tardif mais valable. Noah étudia le profil de son père. Lui parleras-tu un jour, en dehors des questions juridiques, de moi et Lily ? Il n'y a aucun but constructif dans une telle communication. Et Lily ? Elle essaie vraiment, papa. Les efforts de Lily sont reconnus. Son éducation continue d'être soutenue. Une réconciliation supplémentaire nécessite une compréhension démontrée, et pas seulement des regrets. Cette nuit-là, Victor a examiné la documentation finale de la procédure de divorce, le dossier architectural complet de la dissolution et de la reconstruction. Chaque décision, chaque réponse, chaque conséquence, méticuleusement documentée et classée,
non pas pour une validation émotionnelle, non pas pour une satisfaction vindicative, mais pour une vérification structurelle. Cette intégrité, une fois compromise, ne pourrait jamais être restaurée, mais seulement remplacée par de nouvelles fondations fondées sur des principes intransigeants. L'architecte avait conçu non seulement des bâtiments mais aussi des conséquences, avec la même précision, la même patience et le même souci du détail sans compromis qui définissait son excellence professionnelle. Et avec cette précision, Victor Reeves avait établi un principe irréfutable: la trahison entraînait un coût insoutenable, une loi structurelle aussi immuable que la gravité, aussi définitive que la défaillance d'une structure porteuse et aussi permanente que l'effondrement architectural. Le plan était terminé, la structure tenait bon et l'architecte a avancé ses fondations sans compromis. C'est là que notre histoire se termine. J'aiderai comme je peux. À la fin de la journée, Victor avait sécurisé ses finances, gelé les comptes communs en attendant une enquête pour fraude et lancé un audit médico-légal de leurs actifs communs. Viennent ensuite les cartes de crédit, toutes annulées, sauf une avec une limite considérablement réduite. Il en aurait besoin comme preuve. Plus tard dans la soirée, Noah le trouva dans le garage en train d'organiser les outils. « Papa, pourquoi tu ne fais pas tes valises ? On part demain soir ?» Victor regarda attentivement son fils. « Êtes-vous dans le coup aussi ?» La confusion de Noah semblait réelle. « Et sur quoi ? Le projet de ta mère et de ta sœur de me remplacer pendant le voyage par David Reynolds ? » La couleur du visage de Noah disparut. « Quoi ? Non, qui est David Reynolds ? » Les soupçons de Victor se sont confirmés. Noah avait été tenu dans l'ignorance. L'ex-petit ami de ta mère, apparemment, il prend ma place pour le voyage que j'ai payé. Le choc de Noah s'est transformé en colère, c'est foiré. Est-ce que maman est au courant ? Tu sais pas encore et tu ne lui diras pas. Mais papa, écoute attentivement, Noah, tu as un choix à faire. Partez en voyage, sachant ce qu'ils ont fait, ou restez avec moi. Quoi qu'il en soit, les choses changent dans cette famille. L'expression de Noah se durcit, je ne vais nulle part avec des menteurs. Pour la première fois de la journée, Victor ressentit une lueur de chaleur. Au moins un membre de la famille avait choisi la fidélité. Après le départ de Noah, Victor a appelé son avocat, Franklin Webb. J'ai besoin que tout soit accéléré et je veux que les serrures soient changées pendant leur absence. Victor, changer les serrures avant la procédure officielle est juridiquement discutable. Je suis entièrement propriétaire de la maison. Cela n'a jamais été sous forme de nom commun. Vérifiez l'acte. Une pause, tu as raison. Pourtant, il existe de véritables canaux, Franklin. Ils emmènent l'amant de ma femme en vacances que j'ai payé. J'ai dépassé les voies appropriées. Cette nuit-là, Victor a attendu que tout le monde dorme avant d'accéder à l'ordinateur portable d'Allison. Son mot de passe, Lily Noah 2003, n'a jamais changé. En quelques minutes, il s'était transmis toutes les communications entre elle et David, y compris les plans pour leur rendez-vous au Japon et les discussions sur leur avenir ensemble. Le plus accablant était un email d'il y a 3 mois, David, j'ai obtenu la plupart de ce dont nous avons besoin. Victor ne se doute de rien après le Japon. Je vais déposer les papiers. Les enfants s'adapteront. Lily t'adore déjà. Cette maison rapportera suffisamment pour nous donner le nouveau départ que nous méritons. Un peu plus longtemps dans cette mascarade, Victor a également découvert qu'Allison faisait des recherches sur les propriétés du port d'attache de Seattle David. Leur trahison n'était pas spontanée. C'était une extraction calculée. Le lendemain matin, Allison et Lily s'affairaient à faire leurs bagages, lui jetant de temps en temps des regards coupables. Victor a maintenu sa routine normale, aidant même à charger les bagages dans la voiture. Nous devrions partir pour l'aéroport à 16h, dit prudemment Allison, j'ai un rendez-vous tardif. Prends ma voiture, plus d'espace dans le coffre, je vais prendre un Uber. Le soulagement envahit son visage face à son apparente inconscience. Parfait, j'ai laissé ton itinéraire sur le comptoir. Alors qu'il se préparait à partir, Victor a serré Noah dans ses bras et lui a dit au revoir, joue le jeu, je t'expliquerai tout plus tard. Pour Lily, son câlin était mécanique, profite du Japon, prend beaucoup de photos. Quand Allison s'est approchée pour un baiser d'adieu, Victor s'est retourné, offrant seulement sa joue,
joyeux anniversaire Trip. Dit-il d'une voix dénuée d'émotion. Après leur départ, Victor et Noah se sont assis à la table de la cuisine. Et maintenant, papa? Victor ouvrit son ordinateur portable. Maintenant, nous annulons tout. Avec une précision méthodique, Victor a appelé les compagnies aériennes, les hôtels, les voyagistes et les services de transport. Utilisant son statut de responsable de la réservation et de titulaire de la carte de crédit, il a annulé chaque réservation, invoquant des circonstances familiales malheureuses. Lorsque des frais d'annulation s'appliquaient, il les payait sans hésitation. Le voyage au Japon d'une valeur de 11 400 $ a disparu dans le vide numérique. Il a ensuite appelé un serrurier. À la tombée de la nuit, de nouvelles serrures sécurisaient chaque porte. Le téléphone de Victor vibrait constamment avec les SMS frénétiques d'Allison et Lily alors qu'ils découvraient leurs vols annulés au comptoir d'enregistrement. Il les a tous ignorés. Cette nuit-là, Victor a rédigé un email détaillé destiné aux clients et associés d'Allison, annonçant son congé personnel prolongé et renvoyant ses engagements professionnels à ses concurrents. Sa formulation prudente évitait toute diffamation passible de poursuite tout en garantissant que son entreprise dépérirait en son absence. Noah a assisté au démantèlement calculé de son père avec un mélange de crainte et de malaise. « Papa, qu'est-ce qui t'arrive ?» Victor regarda dans ses yeux quelque chose d'inconnu et de dangereux, la clarté, mon fils. Pour la première fois depuis des années, une clarté parfaite. Chapitre 3. Dans les coulisses, tandis qu'Allison, Lily et David s'efforçaient de sauver leur plan au Japon, Victor a mis en branle la deuxième phase de sa stratégie. Ses années d'ingénieur lui avaient appris que la démolition exigeait autant de précision que la construction. Noah, emballe ce qui compte pour toi. Nous déménageons temporairement vers la propriété Riverside. La propriété Riverside était l'investissement secret de Victor, une forclusion qu'il avait achetée et rénovée 3 ans plus tôt pour en faire une propriété locative. Les locataires avaient quitté le mois dernier et ils ne l'avaient pas encore répertoriée. Une coïncidence qui ressemblait maintenant à la providence dans la propriété. Victor a fait visiter à Noah la maison modeste mais confortable de 3 chambres. Ta mère ne connaît pas cet endroit. C'est uniquement à mon nom, acheté avec mon héritage de grand-père. Noah siffla, tu préparais ça depuis des années. Non, je protège juste mes biens. L'expression de Victor s'assombrit. Mais maintenant c'est notre sanctuaire. Le lendemain matin, Victor a contacté les services publics de leur résidence principale, faisant en sorte que les services soient réduits au minimum tout en conservant les apparences d'occupation. Il a également engagé une société de sécurité pour installer des caméras surveillant toutes les entrées. Franklin Webb est arrivé à la Riverside House avec des documents nécessitant des signatures. Cela évolue extrêmement vite. Vainqueur. L'avocat a prévenu que les tribunaux ne réagissent pas bien à l'impression de vengeance. Ce n'est pas de la vengeance, Franklin, c'est de l'autopréservation. Victor a signé la demande de divorce, invoquant l'abandon et l'adultère. Avez-vous déposé le gel financier ce matin? Tous les comptes et actifs conjoints sont temporairement gelés en attendant un examen judiciaire. Le rapport préliminaire du jury comptable appuie vos allégations d'irrégularité financière. Noah, entendant depuis le couloir, entra dans la pièce. Tu ne reprends vraiment pas maman, n'est-ce pas? Victor croisa le regard de son fils. Me respecterais-tu si je le faisais? Noah réfléchit à cela. Non, mais je n'aurais jamais pensé que tu serais aussi impitoyable. Victor a terminé, moi non plus. Après le départ de Franklin, Victor a reçu un appel de Russell. Sa collègue Allison a essayé de vous joindre via le bureau. Elle a l'air désespérée. A-t-elle mentionné pourquoi? Quelque chose à propos d'être bloquée à Chicago avec des correspondances annulées? Écoute, quoi qu'il arrive, Russell, j'ai besoin d'une faveur. Ce projet Palmer dont nous avons parlé. J'aimerais l'accélérer. Le projet Palmer était un développement de condominium de luxe pour lequel l'entreprise de Victor avait été engagée pour l'ingénierie structurelle. David Reynolds avait récemment été embauché comme photographe d'architecture. Information que Victor avait découverte dans les emails d'Allison Axelrad. C'est dans au moins 6 mois, plus maintenant.
Je veux une évaluation préliminaire du site la semaine prochaine. Victor, que se passe-t-il? Opportunité professionnelle, Russell, rien de plus. Après avoir mis fin à l'appel, Victor a vérifié les images de sécurité de leur domicile. Un serrurier essayait de percer leur nouvelle serrure sous la surveillance de la mère d'Allison. L'air affligé, Victor a appelé la police pour signaler une effraction à sa résidence. Les agents intervenus, qui ont reçu l'acte de propriété exclusive de Victor, ont escorté le serrurier et sa belle-mère hors de la propriété. Pendant ce temps, Noah était inhabituellement silencieux. Victor le trouva en train de regarder son téléphone. Lily m'envoie des textos. Noah a expliqué qu'il séjourne dans un hôtel à Chicago, que les cartes de crédit de maman ne fonctionnent pas et que David n'a pas assez d'argent pour payer de nouveaux billets pour le Japon. Ils se battent pour l'argent. Victor hocha la tête. Le stress financier révèle le vrai caractère. Lily dit qu'il rentre à la maison demain. Elle veut savoir si tu es là. Dis-lui que nous restons avec Russell. Ne mentionnez pas Riverside. Le lendemain, Victor a reçu une notification indiquant qu'Allison avait tenté de retirer des fonds de leur marge de crédit sur valeur domiciliaire, une décision bloquée de manière préventive par ses préparatifs financiers. Quelques heures plus tard, elle a tenté d'accéder à leur compte d'investissement, déclenchant des alertes de sécurité. Le téléphone de Noah sonnait continuellement avec des appels d'Allison et de Lily, auxquels il répondait de manière sélective, entretenant la fiction selon laquelle lui et Victor logeaient chez des amis. Ils seront à la maison ce soir, rapporta Noah après un appel. Maman a l'air bizarre, comme un calme effrayant, le calme de quelqu'un qui complote. Victor a noté toute mention de David. Il vient aussi. Lily dit qu'il l'a incroyablement soutenu, peu importe ce que cela signifie. Victor a de nouveau vérifié les caméras de sécurité. La maison est restée intacte, ses fenêtres sombres, un reproche silencieux à la famille qui avait trahi son pourvoyeur. Ce soir-là, ils regardèrent via les flux de sécurité un taxi amener Allison, Lily et David à la maison. Leur confusion face aux nouvelles écluses s'est rapidement transformée en colère. Allison frappa à la porte pendant que Lily faisait le tour de la propriété en regardant par les fenêtres. David est resté sur le trottoir, son langage corporel suggérant un inconfort face au drame qui se déroulait. Victor observa leur panique grandissante avec un intérêt détaché. Lorsqu'Allison a finalement appelé la police elle-même, il a activé à distance les lumières extérieures et le système de son, inondant la propriété de luminosité et de musique classique, l'hiver de Vivaldi des 4 saisons, une pièce qu'Allison n'aimait pas particulièrement. Les agents arrivés, ne trouvant aucun signe de perturbation, ont suggéré à Allison de contacter son mari au sujet des serrures modifiées. Un agent, remarquant David, lui a demandé quel était son lien avec la propriété. Les explications maladroites qui ont suivi ont été parfaitement captées par les caméras de Victor. « Papa, ça devient intense », dit Noah en regardant la scène se dérouler sur l'ordinateur portable de Victor. Ils n'ont littéralement nulle part où aller. Ils ont l'appartement de David, a répondu Victor. Le même appartement où ta mère passe ses nuits tard au studio depuis des mois. Comme sur cul, le trio est finalement retourné à leur taxi, abattu et se disputant visiblement même à travers le flux vidéo silencieux. Victor a fermé son ordinateur portable. Ainsi se termine l'acte 1. Qu'est-ce que cela signifie, a demandé Noah. Cela signifie que demain nous commencerons à leur montrer les conséquences d'une trahison. Victor consulta sa montre. Les entrepreneurs arrivent à 7 heures pour commencer les travaux sur la maison. Quels entrepreneurs, quels travaux? Le sourire de Victor était froid. Rénovation complète, chaque surface sélectionnée par votre mère, chaque choix de conception qu'elle a fait a disparu. Quand j'aurai fini, elle ne reconnaîtra plus la maison qu'elle avait prévu de vendre sous mes ordres. Noah regarda son père avec une nouvelle compréhension. Il ne s'agit pas seulement de punir maman, n'est-ce pas? Vous l'effacez, pas Noah remplacé. Il y a une différence. Victor posa une main sur l'épaule de son fils. Dormez un peu. Demain sera instructif pour nous deux. Alors que Noah partait pour sa chambre, Victor ouvrit son courrier électronique pour trouver un message du jury comptable. Les résultats préliminaires suggèrent un détournement financier systématique remontant à environ 18 mois.
Total estimé 43 700 $. Preuve supplémentaire d'un compte séparé établi sous le nom de jeune fille recommandée, une action en justice immédiate. Victor a transmis l'email à Franklin avec une seule instruction, procéder. Les bases de sa vengeance étaient désormais solidement établies. L'architecte de la trahison apprendra bientôt que Victor Reeves a conçu non seulement les bâtiments mais aussi les conséquences avec la même précision, la même patience et le même souci du détail sans compromis. Chapitre 4. Retour aux cendres. 3 jours après avoir été enfermé hors de chez eux, Allison a finalement contacté Victor par téléphone. Sa voix alternait entre complaisante et menaçante. « Victor, c'est enfantin. Nous devons parler comme des adultes. » « Je suis d'accord, mon avocat contactera le vôtre. » « Avocat, nous n'avons pas besoin d'avocat. Laissez-nous rentrer chez nous et nous pourrons en discuter de manière rationnelle. » « Notre maison. » La voix de Victor reste ferme. « L'acte ne porte que mon nom, Allison, un fait que vous aviez apparemment prévu de négliger en le vendant. » Un silence pesant. « Vous lisez mes emails. » « Oui, c'est une atteinte à la vie privée. C'est moins invasif que d'amener votre amoureux en vacances en famille. Moins trompeur que de détourner nos comptes. Dites-moi quelle violation occupe le rang le plus élevé dans votre hiérarchie morale. » Autre pause, les enfants ont besoin de leur foyer. Noé est avec moi. Quant à Lily, elle a fait son choix. Comment le canapé lit de David fonctionne-t-il pour elle? La voix d'Allison se durcit. Cela ne finira pas bien pour toi, Victor. Les tribunaux favorisent les mères. Les tribunaux privilégient également les preuves documentées. J'ai 18 mois de dossiers financiers montrant votre vol systématique. J'ai des communications détaillant votre projet de me frauder sur mes biens et j'ai 2 douzaines de témoins qui peuvent témoigner de votre affaire. Témoins, quels témoins? Les réservations de dîner que vous avez faites sous le nom de David, les enregistrements à l'hôtel, les événements à la galerie où vous êtes arrivés séparément mais êtes repartis ensemble. Les gens ont remarqué des tendances, Allison, surtout quand je leur ai spécifiquement demandé de se souvenir de détails. Pour la première fois, la peur se glissa dans sa voix. Que veux-tu, justice? Victor a répondu simplement, ni plus, ni moins. Laissez-moi récupérer mes affaires, au moins mon matériel photo. Votre matériel a été acheté avec des fonds matrimoniaux que vous avez systématiquement détournés. C'est une preuve. Maintenant, Victor, s'il vous plaît, mon avocat vous contactera d'ici la fin de la journée. En attendant, réfléchissez à la rapidité avec laquelle les fortunes changent. Un jour, vous planifiez une escapade luxueuse avec votre amoureux en utilisant l'argent de votre mari. Le lendemain, vous mendiez d'avoir accès aux outils de votre métier. Victor a mis fin à l'appel. Noah avait écouté. À proximité, maman a l'air effrayée. La peur est une réponse appropriée aux conséquences, a noté Victor en retournant à son ordinateur portable où étaient affichés les plans de rénovation de la maison familiale. Les entrepreneurs commencent la démolition de son studio demain. Noah jouait avec son téléphone. Lily continue d'envoyer des SMS, dit qu'elle ne savait rien pour maman et David. Jusqu'à récemment, il y a 3 mois, apparemment, Victor a hoché la tête et pourtant elle a aidé à orchestrer mon remplacement pendant le voyage. Plutôt que de me dire la vérité, elle dit qu'elle essayait de protéger le bonheur de maman à mes dépens. Calcul moral intéressant pour une jeune de 19 ans. Victor ferma son ordinateur portable. Comment ça va avec tout ça? Noah haussa les épaules, confus et en colère. Une partie de moi pense que c'est trop extrême. Mais ensuite il leva les yeux. Mais ensuite je me souviens de ce qu'ils ont fait et je comprends. Victor posa une main sur l'épaule de son fils. Il y a une différence entre la vengeance et la justice, Noah. La vengeance est émotionnelle, la justice est proportionnelle. Qu'est-ce que c'est? L'expression de Victor restait illisible. Nous verrons. Le lendemain, Franklin Webb est arrivé avec des documents judiciaires. Le juge a accordé l'ordonnance d'urgence gelant tous les biens matrimoniaux. L'avocat d'Allison a demandé une audience d'urgence. Bon camp, demain à 14 heures. Vous devrez comparaître. Victor hocha la tête. Je serai là. Il y a autre chose. Franklin hésita.
David Reynolds a déposé une plainte pour harcèlement. Il dit que vous avez interféré avec son contrat professionnel chez Palmer Développement. C'était inattendu. Victor avait simplement accéléré le calendrier d'un projet dans lequel David avait été engagé comme photographe. Interprétation intéressante. Le projet a peut-être été avancé pour des raisons commerciales légitimes, mais, combiné aux autres mesures que vous avez prises, il crée une tendance qui pourrait être problématique. Je comprends tout le reste. Oui, le propriétaire du studio d'Allison a appelé votre équipe de rénovation, a changé les serrures et lui a refusé l'accès pour récupérer les documents des clients. Le bail du studio est à mon nom. Paiements effectués à partir de notre compte commun. Le matériel de ses clients concerne du matériel acheté avec les fonds du mariage. Elle s'est détournée. Tout est documenté. Côté Franklin, Victor, les tribunaux apprécient les mains propres. Ces actions, bien que peut-être techniquement justifiées, pourraient créer de la sympathie pour Allison. Je ne m'intéresse pas à la sympathie, Franklin, seulement à la responsabilité. Après le départ de Franklin, Victor s'est rendu à la maison familiale pour inspecter les progrès de la rénovation. Les murs du salon avaient été dépouillés jusqu'au colombage. La cheminée en marbre italien importée par Allison avait insisté. Maintenant un tas de décombres. Les armoires personnalisées de la cuisine ont été démontées sur le sol en attendant leur retrait. Le contremaître s'approcha. Nous sommes dans les temps pour le studio demain, éviscération complète, comme vous l'avez précisé. Bien, assurez-vous que rien ne quitte les lieux. Tout doit être inventorié. Alors que Victor partait, un SUV noir s'est arrêté. David Reynolds est apparu considérablement moins calme que lors de la rencontre dans l'appartement des semaines plus tôt. Reeves, nous devons parler. Victor le considérait avec un détachement clinique. Je n'ai rien à te dire. Cela est allé assez loin. Vous avez fait valoir votre point de vue. Ai-je une évaluation intéressante de la part de l'homme qui couche avec ma femme dans un appartement? Je continue de payer indirectement pour que David soit rouge. Écoute, je comprends ta souffrance, Hurt. Le rire de Victor était dénué d'humour. Vous me comprenez fondamentalement mal. Je ne suis pas blessé. Je réponds simplement proportionnellement aux mesures prises contre moi en détruisant les affaires d'Allison, en laissant votre propre fille sans abri. Ma fille a choisi son camp dans un conflit qu'elle a contribué à créer. Quant aux affaires d'Allison, elle envisageait de les abandonner de toute façon. Vos projets à Seattle l'exigeaient, David Pald, comment avez-vous fait? Je sais tout, Reynolds, chaque email, chaque SMS, chaque plan murmuré. Je suis au courant des recherches de propriété, des recherches du district scolaire pour Lily, des demandes d'emploi que vous avez faites au nom d'Allison. Je sais que vous avez calculé la valeur nette de votre propriété et vos liquidités. Ce sont des informations privées. Alors, mon mariage? Victor s'approcha. Voici ce qui se passera ensuite, vous cesserez toute communication avec mes avocats, vous retirerez votre plainte pour harcèlement et vous encouragerez Allison à accepter les conditions de règlement proposées par mes avocats. Ou quoi? Ou je continue. Ce geste de Victor vers la maison en rénovation n'est qu'un début. J'ai des ressources. Vous avez clairement mal calculé la patience que vous avez sous-estimée et résolue. Vous ne pouvez pas comprendre l'expression de David oscillant entre colère et incertitude. Vous ne pouvez pas m'intimider. Je n'essaie pas de vous intimider. Je t'éduque. Victor consulta sa montre. Maintenant, vous entrez sur ma propriété. Les caméras de sécurité ont enregistré toute cette conversation. Je vous suggère de partir avant de contacter les autorités. Après le départ de David, Victor reçut un message de Noé. Lily a appelé en pleurant et dit, David et maman se disputent pour l'argent. Elle veut venir rester avec nous. La réponse de Victor a été immédiate, seulement si elle est prête à faire preuve d'une totale honnêteté. Ce soir-là, Lily arriva à la maison Riverside, son défi visiblement diminué. Papa, pas maintenant. Victor l'interrompit. Il y a des conditions à votre séjour ici. Premièrement, une honnêteté totale. Deuxièmement, la reconnaissance de votre rôle dans cette situation.
Troisièmement, l'acceptation que vos actes ont des conséquences. Les larmes de Lily coulaient librement. Je pensais que j'aidais maman en me trahissant. Calcul moral intéressant. Je ne connaissais pas les questions d'argent. Je savais juste qu'elle et David s'étaient reconnectés et étaient heureux ensemble. L'expression de Victor restait impassible et mon bonheur n'avait aucune importance. Lily détourna le regard. De toute façon, je pensais que vous aviez fini tous les deux. Tu travaillais toujours, tu parlais à peine, alors tu t'es nommé juge de notre mariage et bourreau de mon voyage. Je suis désolée, d'accord, je suis désolée. Tout s'effondre maintenant. Maman est en désordre, David panique à cause de l'argent, mes cours commencent la semaine prochaine et je n'ai même pas mes affaires. Victor hocha la tête. Les conséquences arrivent souvent de manière inopportune. Il lui tendit une clé. Votre chambre est à l'étage, deuxième porte, à droite. Nous avons discuté des termes demain. Alors que Lily montait les escaliers, Noah s'approcha de Victor. Vas-tu vraiment lui pardonner? Victor observa la forme de sa fille qui s'éloignait. Le pardon nécessite le repentir, Noé. Ce que je vois, ce sont des regrets face aux conséquences, pas aux actions. Il y a une différence significative. Le lendemain, Victor s'est présenté au tribunal pour une audience d'urgence. Allison était assise avec son avocat. Son apparence habituellement immaculée est maintenant harcelée lorsque le juge a décidé de maintenir le gel des avoirs en attendant une enquête financière complète, citant des preuves substantielles d'irrégularité financière. Le sang-froid d'Allison s'est brisé. Il détruit tout ce que j'ai construit, a-t-elle crié. Mon entreprise, ma maison, Miss Caldwell, a interrompu le juge en utilisant le nom de jeune fille d'Allison. Comme légalement spécifié dans les documents déposés, les preuves suggèrent que vous prévoyez une destruction similaire des biens matrimoniaux. Votre objection est notée mais rejetée. À l'extérieur de la salle d'audience, Allison a confronté Victor, vous avez retourné mes propres enfants contre moi. Je n'ai rien fait de tel. Noé a fait son choix en se basant sur la vérité. Lily vit simplement le résultat naturel de la trahison. Il ne s'agit pas du voyage, ni de David. Il s'agit ici de contrôle. Vous ne pouvez pas supporter ça. J'ai trouvé le bonheur en dehors de tes précieux projets. Victor la regarda froidement. Si c'était vrai, je vous aurais confronté il y a des mois, lorsque votre liaison a commencé. Au lieu de cela, j'ai attendu et observé. Ce que j'ai vu n'était pas une quête du bonheur, Allison. C'était un vol et une trahison calculée. J'avais besoin de sécurité. Vous travailliez toujours, construisant votre précieuse carrière pendant que j'élevais nos enfants. Les enfants que vous étiez prêts à déplacer à travers le pays sans consultation, la maison que vous envisagez de vendre à mon insu? Cette sécurité? La voix d'Allison baissa. Que veux-tu de moi, Victor? Rien, plus maintenant. Il se tourna pour partir. L'avocat a déclaré, vous proposez des conditions de règlement. Victor fit une pause. Oui, généreux une fois, compte tenu des circonstances. Dans quelles circonstances? Au niveau criminel, fraude financière. Je pourrais poursuivre, mais je ne le ferai pas, à condition que vous coopériez. Alors que Victor s'éloignait, il entendit Allison l'appeler. Tu vas le regretter, Victor. Personne ne croira que vous êtes la victime ici. Il ne prit pas la peine de se retourner. L'architecte avait son plan et la construction se déroulait exactement selon les spécifications. Chapitre 5. Au-delà des façades. Une semaine après le début de leur nouveau mode de vie, la dynamique de la Riverside House avait établi son propre rythme. Noah maintenait ses distances avec Lily, dont la contrition augmentait et diminuait en fonction de sa dernière communication avec Allison. Victor travaillait à distance, supervisant à la fois ses projets professionnels et le démantèlement systématique de son ancienne vie. La rénovation de la maison familiale était devenue une sorte de spectacle local. Les voisins ont vu 20 ans de décoration et de design soigné être vidés et remplacés. Les spécifications de Victor étaient exigeantes. Tout ce qu'Allison avait choisi a été retiré du carrelage espagnol de l'entrée du coin lecture personnalisé de la chambre principale. Franklin Webb est arrivé un après-midi avec des documents de règlement.
L'avocat d'Alison a demandé une médiation. Victor a examiné les papiers. Pas de médiation. Ces conditions ne sont pas négociables, Victor. Le juge pourrait considérer cela comme inutilement punitif. Le juge a vu les dossiers financiers. Il a examiné les communications planifiant mon éviscération financière. Ces conditions sont en fait assez généreuses. La division des propriétés 50-50e du côté Franklin est standard. Vous offrez 30%. Après avoir comptabilisé les fonds qu'elle a détournés, c'est 50-50e. Je récupère simplement ce qui a été pris et le matériel de l'entreprise. Son avenir professionnel en dépend. Son avenir professionnel était perdu au moment où elle utilisait les fonds de son entreprise pour financer sa liaison. En outre, le règlement comprend une allocation raisonnable pour le nouvel équipement. La maison reste avec moi telle qu'elle a toujours été. Elle reçoit la juste valeur marchande de son intérêt, moins les frais de rénovation nécessaires après son abandon. Franklin a rassemblé les documents. Je vais transmettre votre position. Après son départ, Victor trouva Lily dans la cuisine, faisant semblant de ne pas avoir entendu. « Tu ne négocieras vraiment pas avec maman ?» a-t-elle demandé. « Votre mère a eu près de 2 ans pour négocier. Honnêtement, elle a plutôt choisi la tromperie. Les gens font des erreurs, papa. Une erreur est accidentelle. Lis. Les actions de votre mère étaient délibérées et soutenues. Victor s'est servi du café. Comment se déroulent vos préparations de cours? Bien. David a déposé certaines de mes affaires hier. La tasse de Victor s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. David était ici, dans cette maison. Lily hocha la tête. Juste une minute. Maman ne sait pas. Il a dit qu'il voulait t'aider à arranger les choses. Moment intéressant, son souci soudain d'arranger les choses. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la réputation professionnelle de David Reynolds en souffre. 3 contrats majeurs annulés cette semaine. Curieuse coïncidence, les yeux de Lily s'écarquillèrent. Vous sabotez son travail. Je n'ai rien fait de tel. J'ai simplement partagé des informations factuelles avec les parties concernées sur son éthique et sa fiabilité. Papa, c'est ça la justice, termina Victor, ou peut-être le karma. Quoi qu'il en soit, les actions ont des conséquences. Ce soir-là, Victor reçut un appel d'un numéro inconnu. Monsieur Reeves, voici Isabella Martinez de la Westfield Academy. Victor reconnut le nom de l'université privée de Lily. Oui, Madame Martinez, j'appelle à propos du paiement des frais de scolarité de Lily pour le semestre d'automne. Nous avons reçu un avis d'opposition au paiement sur le chèque. C'est exact. J'ai transféré Lily à l'université d'État. Je vois que nous n'avons pas reçu de notification formelle de retrait. Vous achèterez demain. Merci de votre appel. Lorsque Victor a informé Lily du changement, sa réaction a été, comme on pouvait s'y attendre, volatile. Vous ne pouvez pas faire ça. Westfield était notre accord. Cet accord était antérieur à votre participation à ma trahison. L'université d'État a un excellent programme de photographie. Vos transferts de bourse. Mes amis sont à Westfield. Mon dépôt de logement, considérez cela dans le coût de votre éducation, mais pas le type académique. Noah, qui avait silencieusement observé leurs échanges, a finalement pris la parole. Papa, peut-être que ça va trop loin. Victor se tourna vers son fils. Est-ce que votre sœur a conspiré pour m'exclure d'un voyage que j'ai financé, menti à plusieurs reprises sur mon visage et aidé à faciliter l'affaire de votre mère? Les actions ont des conséquences, Noah. Ce n'est qu'un de la sienne. Plus tard dans la soirée, Victor a reçu un texte de David Reynolds. Nous devons parler, juste nous. Contre son meilleur jugement, Victor a accepté de se rencontrer dans un emplacement neutre, un café au centre-ville. David attendait déjà à son arrivée, regardant hagard. Merci d'être venu, a commencé David. Faites-le vite. Je voulais m'excuser. Que s'est-il passé avec le voyage? Ce n'était pas censé partir de cette façon. L'expression de Victor est restée impassible. Montrez-moi sur la bonne façon d'exclure un mari de ses vacances en famille.
David se déplaça inconfortablement. C'était mal. Je savais que c'était mal, mais tu as participé. Pourquoi sommes-nous ici, Reynolds? Parce que cela est allé assez loin. Vous avez fait valoir votre point de vue. Allison est dévastée, son entreprise s'effondre, l'éducation de Lily est en danger et vos contrats de photographie disparaissent. Victor a ajouté, curieux. Comment les actions ont des effets d'entraînement? David se pencha en avant. Regardez, je comprends. Je serais furieux aussi, mais cette approche de la terre brûlée. Personne ne gagne. C'est là que tu as tort. Je gagne de manière assez décisive. À quel prix? Votre famille a été détruite au moment où vous et Allison avez commencé à comploter. Ne confondez pas ma réponse pour la cause. David passa une main dans ses cheveux. Que faudra-t-il pour mettre fin à cela? Victor considérait l'homme avant lui, le célèbre photographe, maintenant réduit à plaider dans un café. Divulgation complète, tout quand il a commencé. Qui savait ce qui était prévu et alors quoi? Je vais ensuite examiner si d'autres mesures sont nécessaires. David hésita, puis hocha la tête. Allison m'a contacté lorsque je suis retourné l'année dernière, juste professionnel au début. J'avais besoin d'un espace de studio. Elle a fait continuer les liens. C'est devenu personnel autour de Noël. She said, your marriage was essentially over separate lives, no intimacy for years. Victor's expression didn't change to the information stung go on. By February we were seeing each other regularly. The Japan trip was ready, said Yude suggested it be weren't enthusiastic. Said Yude probably prefer working anyway and the financial aspect. David looked down. She said she was securing her future, that Yude controlled the money for years and she needed independence. Did you believe that? You wanted to? Bu après avoir vu comment vous avez réalisé. Information silencieusement. Et vos projets futurs? Seattle était le but. De nouveaux démarrages pour tout le monde. Allison a dit que vous seriez bien marié à votre travail de toute façon. Récit pratique, David a rencontré son regard. Je ne suis pas fier de tout cela, mais les détruire ne défère pas ce qui s'est passé. Victor se tenait. Merci pour votre honnêteté. Ça ne change rien. Quoi, après tout? Que vous avez participé volontiers à la trahison systématique d'un homme que vous connaissiez à peine, basé uniquement sur le récit fourni par une femme avec un intérêt personnel évident, vous avez poursuivi une relation avec une femme mariée, vous avez accepté des fonds volés et que vous étiez prêt à participer à la destruction de ma famille à votre avantage. La voix de Victor est restée calme, presque clinique. Votre contrition, maintenant motivée clairement par l'autopréservation, ne signifie précisément rien pour moi. Alors que Victor s'éloignait, David l'appelait. Elle ne vous a pas dit toute la vérité sur le Japon. Victor s'arrêta, ce qui signifie que ce n'était pas seulement des vacances. Elle y rencontrait les propriétaires de galeries, prévoyant de déplacer sa carrière en permanence. Avec cette dernière pièce, le modèle s'est complété dans l'esprit de Victor, pas seulement une affaire, pas seulement une diversion financière, mais une extraction et une relocalisation complète, en utilisant son argent pour financer son évasion. Cette nuit-là, Victor a fait 2 appels téléphoniques, le premier à Franklin Webb lui demandant de modifier le règlement offert à la baisse de 20%. Le deuxième à un agent immobilier répertoriant la maison familiale à vendre, avec une rénovation en cours. Lorsque Noah a remis en question cette escalade, Victor a simplement expliqué, il ne s'agit plus de l'équivalence, il s'agit de créer un message clair, la trahison transporte des coûts insuffisants. Lily, entendant ceci, il est confronté à son père, je profite de cela. Ual soutient du soutien, vous avez fait l'objet d'une erreur, les personnes ont été payées. Cette nuit-là, Allison a appelé sa voix fragile, avec à peine contrôlé émotion. Et oui, comment suis-je censé recommencer sans rien? De la même manière que je devais après que vous et David aient terminé votre plan. La différence est que vous aurez 30% de nos actifs. Je devais me retrouver avec beaucoup moins. Victor, s'il vous plaît, nous pouvons résoudre ce problème. Nous travaillons par le biais de canaux juridiques, comme le font les personnes civilisées.
Ce n'est pas civilisé, c'est peut-être vindicatif, mais c'est proportionnel. Dormez bien, Allison. Alors que Victor terminait l'appel, il réalisa que quelque chose s'était déplacé en lui. La colère froide qui l'avait conduit ces dernières semaines se cristallise en quelque chose de plus permanent, un recalibrage fondamental de sa compréhension de sa confiance, de sa famille et de sa justice. L'architecte devenait autre chose. Chapitre 6. Échec structurel. 3 semaines après l'échec du voyage au Japon, le démantèlement systématique de Victor de son ancienne vie s'est poursuivi avec une précision mécanique. La maison familiale, toujours subissant une rénovation agressive, avait reçu plusieurs offres malgré son état de sortie. L'espace studio d'Allison avait été complètement effacé, son contenu catalogué et stocké comme preuve de diversion des actifs conjugaux, et la réputation professionnelle de David Reynolds s'était détériorée au point où il avait été réduit à la prise de vue des photos de passeport dans une chaîne de magasins. Franklin Webb est arrivé à la maison Riverside avec un développement inattendu. Allison a déposé une contraction, revendique la violence émotionnelle et la coercition financière tout au long du mariage. Victor a accepté les documents sans réaction visible. Stratégie intéressante. C'est une décision désespérée, mais potentiellement dommageable. Elle a soumis un affidavit de son thérapeute suggérant un contrôle psychologique à long terme. Quand a-t-elle commencé à voir ce thérapeute ? Franklin a vérifié ses notes il y a environ 14 mois, coïncidant avec le début de sa diversion financière, établissant des bases pour son récit. Victor a scanné les documents. Elle demande une évaluation psychologique pour les divorces standards et controversés avec des allégations d'abus. Je n'ai aucune objection. Planifiez-le immédiatement. Franklin semble surpris. La plupart des clients résistent à l'évaluation. Je n'ai rien à cacher, Franklin. Mes actions ont été réactives, pas positives. Après le départ de Franklin, Victor a trouvé Noah dans la cuisine. Clairement avoir entendu maman dire que vous l'avez maltraité. Demanda Noah incrédule, elle établit un contre-barrage. Tactique standard lorsque des preuves sont contre vous, mais ce n'est pas vrai. La vérité est étonnamment malléable dans les procédures judiciaires. Noé, la perception l'emporte souvent sur le fait. Plus tard dans la journée, Victor a reçu un visiteur inattendu. Nathalie Winters, l'amie la plus proche d'Allison, a attendu nerveusement à sa porte. Victor, s'il vous plaît 5 minutes. Il l'a permis à l'intérieur, en maintenant une distance prudente. Que puis-je faire pour vous, Nathalie ? Cela doit cesser. Allison s'effondre. David l'a quitté. Lily est dévastée par l'école. Assez, c'est assez. Victor a offert son eau, qu'elle a refusée. J'apprécie votre préoccupation, mais cette situation a des paramètres de résolution clairs. Allison n'a qu'à accepter les conditions du règlement. Ces termes sont punitifs et vous le savez. Ils sont proportionnels à ses actions. Si elle avait discuté honnêtement du divorce, nous aurions divisé équitablement les actifs. Au lieu de cela, elle a choisi un vol et une tromperie systématique. L'expression de Nathalie est passée de la plaidatrice à l'accusation. C'est donc une punition, c'est la conséquence. Il y a une différence. Elle a fait une erreur. Une erreur est momentanée. Nathalie Allison s'est engagée dans une trahison soutenue et calculée de près de 2 ans. Victor se pencha en avant. Dites-moi, comme son confident, quand avez-vous pris conscience de sa relation avec David ? Nathalie a hésité. Ce n'est pas pertinent. Au contraire, il établit le modèle de préméditation que vous connaissiez l'année dernière, n'est-ce pas ? Avant Noël, son silence a confirmé son hypothèse. Et vous connaissiez le détournement financier, les plans de Seattle. Elle était malheureuse, Victor. Vous étiez éloigné, obsédé par le travail. Intéressant de voir comment son récit a omis l'objectif de ces heures de travail supplémentaires, les fonds collégiaux que je construisais, les comptes de retraite que j'obtiensais, le voyage même du Japon qui est devenu le véhicule de mon exclusion. Nathalie détourna les yeux. Elle ne l'a pas vu de cette façon. De toute évidence, elle n'a vu que des opportunités d'extraction et de remplacement. Victor se tenait, vos minutes sont écoulées. Veuillez dire à Allison que mes conditions restent inchangées.
Si elle procède à de fausses allégations d'abus, je serai obligé de dégénérer en conséquence, à ne pas tout prendre. Vous avez fait des avancées pendant les heures de bureau l'année dernière. Rapidement. Après avoir terminé l'appel, Victor a immédiatement contacté Franklin. Nous avons un nouveau développement, allégation anonyme d'inconduite sexuelle à l'université. Timing coïncidente, a noté sèchement Franklin. En effet, j'ai besoin de documentation de mon horaire de conférence et de déclarations de témoins du personnel du département confirmant que toutes les interactions des étudiants se sont produites dans les espaces publics. Vous pensez qu'Allison est derrière cela, peut-être, ou quelqu'un dans son cercle tentant d'appliquer une pression. Ce soir-là, Noé est revenu de rendre visite à des amis qui ont l'air troublés. Papa, les gens parlent. Quelqu'un a commencé une rumeur selon laquelle vous avez été licencié pour harceler un étudiant. Pas surprenant. Lorsque les preuves échouent, l'assassinat de caractère devient l'arme de choix. Mais c'est un mensonge. Tu ne peux pas poursuivre ou quelque chose? Nous y abordons de manière appropriée. Victor a étudié son fils. Restez-vous? Noah haussa les épaules. C'est bizarre. La moitié de mes amis pensent que vous êtes un monstre pour ce que vous faites à maman. L'autre moitié pense que vous êtes une sorte de génie de la vengeance. Et qu'en pensez-vous? Je pense que Noah hésita. Je pense que vous avez raison sur les conséquences, mais parfois je me demande où ça se termine. Cela se termine lorsque la justice est satisfaite. Pas avant plus tard dans la nuit, Victor a reçu un texte d'un numéro inconnu. Vous ne pouvez rien prouver sur la plainte de l'université, mais il y en aura plus. Arrêtez-vous maintenant ou regardez votre réputation brûler. Au lieu de répondre, Victor a transmis le message à Franklin avec des instructions pour retracer le numéro et l'ajouter à leur dossier de preuve. Il a ensuite vérifié les caméras de sécurité aux deux propriétés. La maison familiale n'a montré aucune activité, mais à la maison Riverside, une voiture avait conduit 2 fois au cours de la dernière heure, ralentissant à chaque fois. Victor a reconnu le véhicule, David Reynolds distinctif vintage Volvo. Le lendemain matin, Franklin a appelé avec des nouvelles troublantes. Victor, il y a eu un développement. Quelqu'un a envoyé la documentation des partenaires de gestion de votre entreprise suggérant une irrégularité financière sur le projet Palmer. Quelle documentation? Fabriquée clairement, mais suffisamment convaincante pour avoir lancé un audit interne. Victor avait prévu cette escalade. Dites-leur que je salue l'audit. En fait, j'ai préparé un fichier complet de toutes les communications et décisions relatives au projet Palmer. Vous vous attendiez à cela. Je m'attendais à des mesures désespérées de personnes désespérées. Plus tard dans la journée, l'évaluation psychologique que Franklin avait organisée a eu lieu. Victor a répondu à toutes les questions honnêtement, fournissant de la documentation pour chaque affirmation importante. Interrogé sur ses actions actuelles envers Allison, il les a décrites comme une réponse proportionnelle à une trahison soutenue, sans émotion ni défensive. L'évaluateur semblait particulièrement intéressé par l'approche méthodique de Victor. La plupart des gens de votre situation expriment la colère, Monsieur Reeves. Vous semblez remarquablement détaché. Jugement des nuages de colère. Je préfère la clarté. Certains pourraient voir ce niveau de réponse calculé comme pour certains pourraient. D'autres pourraient le reconnaître comme application des limites appropriées. Après l'évaluation, Victor s'est rendu au domicile familial pour vérifier les progrès de la rénovation. La propriété était presque méconnaissable. Chaque trace des préférences de conception d'Allison a systématiquement supprimé et remplacé par la vision architecturale de Victor. La cour espagnole sur laquelle elle avait insisté était maintenant un jardin de méditation moderne. La cuisine de la ferme avait été remplacée par des surfaces propres et minimalistes. Alors qu'il a inspecté la rénovation de la salle de bain principale, son téléphone a sonné. C'était Lily qui avait desséché. « Papa, as-tu vu les nouvelles ? » Quelle nouvelle c'est ? Partout sur les réseaux sociaux, quelqu'un a divulgué des photos de vous quittant un hôtel avec une femme l'année dernière. Ils disent que vous aviez une liaison. Victor est resté calme. Quel hôtel, Lily ? Le Westbrook, centre-ville en février de l'année dernière. Victor a immédiatement rappelé la date.
C'était la conférence architecturale. La femme était Elena Gonzalez, chef de projet de notre bureau de Denver. Nous avons pris un petit déjeuner avec les clients. Ce n'est pas ainsi qu'ils le cadraient. Les amis de maman le partagent partout. La vérité résiste à l'examen minutieux, Lily. Les faux récits s'effondrent à l'étude. Après avoir terminé l'appel, Victor a contacté le service juridique de son entreprise, expliquant la situation et demandant des images de sécurité dans le hall de l'hôtel montrant toute l'équipe de projet entrant pour leur réunion documentée. Ce soir-là, il a reçu un autre visiteur inattendu. David Reynolds se tenait à sa porte, l'air nettement pire que lors de leur rencontre sur le café. « Vous avez gagné Reeves heureux maintenant. » Victor le considérait avec passion. « Ce n'est pas une compétition, Reynolds. Dites cela à Allison. Elle a des crises de panique, ne peut pas dormir. Ses médicaments ne fonctionnent pas. Peut-être qu'elle devrait en discuter avec son thérapeute, celle qu'elle voit commodément depuis son entrée. » Les épaules de David s'affaissèrent. « Je l'ai laissé. »« D'accord, c'est fini entre nous. Je retourne seul à Seattle. »« Cela vous satisfera-t-il ? » ?»« Ma satisfaction ne dépend pas du statut de votre relation. »« Alors qu'est-ce que tu veux ? Justice, responsabilité, reconnaissance de la transgression ? » La frustration de David a bouilli. Elle souffre. N'est-ce pas suffisant ? Souffrir sans comprendre est simplement la douleur, Reynolds. Il n'enseigne rien. Alors que David se tournait pour partir, il a livré un coup de séparation. Vous savez pourquoi elle avait l'air ailleurs, parce que vivre avec vous, c'était comme vivre avec une machine. Toute logique, pas de cœur. Félicitations pour avoir prouvé son droit. Les mots auraient dû piquer, mais Victor s'est retrouvé à les analyser avec la même curiosité détachée qu'il a appliquée aux échecs structurels dans son travail professionnel. Y avait-il la vérité là-bas ? Peut-être, mais même les machines, lorsqu'elles ont été poussées au-delà des tolérances, ont subi une défaillance catastrophique. Ce qu'Allison et ses alliés n'ont pas compris, c'est que la réponse méthodique de Victor était une absence d'émotion. C'était une émotion canalisée par la discipline, pas la froideur, mais le contrôle. Cette nuit-là, il a reçu un appel de Franklin Webb. Les évaluations psychologiques sont complètes, des résultats mitigés de signification. L'évaluateur a noté votre niveau de réponse calculé préoccupant mais n'a trouvé aucune preuve d'abus ou de contrôle historique, comme Allison l'a allégué. Son évaluation a montré une anxiété et une détresse émotionnelle significatives, mais aussi des schémas de manipulation et de divulgation sélective. Impact net sur la procédure, neutre. Ces allégations d'abus ne resteront pas. Mais votre approche ne gagne pas non plus de sympathie. Je ne cherche pas de sympathie, Franklin, seulement une résolution. Après avoir terminé l'appel, Victor a trouvé Noah attendant dans le couloir. Pourquoi tu ne mettras pas ça, papa ? N'ont-ils pas suffisamment souffert ? Victor a étudié son fils. La souffrance n'est pas l'objectif. La compréhension de Noah comprend ce que cette trahison entraîne un coût insoutenable. Victor posa une main sur l'épaule de son fils. Cela se termine lorsque la leçon est apprise, pas avant le chapitre 7. Point de non-retour. 6 semaines après l'échec du voyage au Japon, le démantèlement systématique de Victor de son ancienne vie avait atteint un moment critique. La maison familiale s'était vendue à un prix demandé ci-dessus, malgré son état de rénovation. Le produit a été tenu dans un colonie de divorce en attente. Les allégations d'abus d'Allison avaient été rejetées pour manque de preuves, tandis que la demande de harcèlement universitaire s'était effondrée sous contrôle. David Reynolds était en effet retourné à Seattle, sa réputation professionnelle en lambeaux. Franklin Webb est arrivé à la maison Riverside avec de nouveaux documents de règlement. L'avocat d'Allison a accepté vos conditions de base avec des modifications mineures. Victor a passé en revue les journaux. Elle demande que l'équipement de photographie soit exclu des actifs matrimoniaux. Oui, étant donné que son gagne-pain en dépend, le juge est susceptible d'être sympathique. D'accord, elle peut avoir l'équipement. Franklin semblait surpris par la concession de Victor. Comme ça. L'équipement n'a jamais été le point, Franklin, c'était un effet de levier.
Plus tard dans la journée, Victor a reçu un appel inattendu de Natalie Winters. Nous devons parler d'Alison. J'écoute. Elle a été hospitalisée d'une crise d'anxiété si grave qu'il pensait que c'était cardiaque. Elle demande à vous voir. Victor a considéré ce développement alors qu'elle est maintenant chez Merci Général. À l'hôpital, Victor a trouvé Alison dans une chambre privée à la recherche de pales et de diminution. Les moniteurs ont suivi ses signes vitaux tandis que dans 4, livraient des liquides. Tu es venu, a-t-elle dit sa voix. Oui, pourquoi? Après tout, Victor a pris la chaise à côté de son lit. Parce que la souffrance sans comprendre n'est que de la douleur. Il n'enseigne rien. Alison ferma brièvement les yeux. Toujours le professeur. Pourquoi suis-je ici, Alison? Parce que j'ai besoin de cela pour terminer. Elle a eu du mal à s'asseoir. Vous avez gagné complètement. Il ne me reste plus rien. Il ne s'agissait jamais de gagner. Alors quelle punition, vengeance, justice, conséquences proportionnelles aux actions? Le rire d'Alison a été amer proportionnel. Vous avez tout détruit, mon entreprise, ma réputation, ma relation avec Lily, mon avenir avec David, tout ce que vous étiez prêt à détruire pour moi. Sans discussion, avertissement ou remords, elle est restée silencieuse. Les moniteurs enregistrant sa fréquence cardiaque élevée. Vous planifiez systématiquement mon extraction. Victor a continué sa voix, cliniquement détachée. Diversion financière, isolement émotionnel, assassinat des personnages, travaux de base grâce à votre remplacement de la relation thérapeute avec David, finalement, la liquidation des biens et la relocalisation géographique. Ma découverte a accéléré votre calendrier, rien de plus. Ce n'était pas comme ça. Les preuves suggèrent le contraire. Dites-moi, dans votre plan d'extraction, quelle a été ma portion allouée? Qu'est-ce que j'ai mérite? Après 21 ans, Alison a détourné les yeux. Tu aurais été bien. Vous aviez votre travail, votre réputation et rien d'autre. Pas de famille, pas de sécurité financière, pas de maison, un vide soigneusement construit. Je n'étais pas content, Victor. Pendant des années, une conversation aurait pu aborder cela. Au lieu de cela, vous avez choisi une trahison systématique. La pièce se tait, à l'exception du rythme des moniteurs. Enfin, Alison a parlé, sa voix à peine audible. Que voulez-vous de moi maintenant? Remerciement non seulement de vos actions, mais de leurs conséquences inattendues. Des larmes ont glissé sur ses joues. Je voulais sortir. Je voulais une nouvelle vie. Je ne pensais pas à ce qui vous arriverait. Non, vous ne l'avez pas fait. Et cela, tout cela, c'est ma punition pour cette cécité, pas la punition, l'éducation. Victor se tenait. Je vais signer l'accord de règlement modifié. L'équipement de photographie vous appartient. Les termes restants se dressent. Alors qu'il se tourna pour partir, Alison l'appelait. Il n'y a pas de retour de cela. Y a-t-il pour l'un de nous? Victor s'arrêta à la porte. Il n'y en a jamais eu. C'était votre décision au moment où vous avez choisi la trahison pour l'honnêteté. À l'extérieur de l'hôpital, Victor a trouvé Noah attendant dans la voiture. Comment est-elle physiquement stable, émotionnellement fragile? Vous lui avez pardonné? Victor a commencé le moteur. Le pardon nécessite un véritable repentir, Noé. Ce que j'ai été témoin, c'était le regret des conséquences, pas des actions. Donc ce n'est toujours pas fini. Le processus juridique se poursuit, mais la résolution personnelle est terminée. Ce soir-là, Lily est arrivée à la maison Riverside, son expression troublée. J'ai entendu parler de maman. Est-ce qu'elle va bien? Elle se rétablit. La concession de l'équipement a été faite. Lily hocha la tête. Je lui ai rendu visite plus tôt. Elle a dit, tu étais calme, Cole, j'étais rationnelle. Il y a une différence. Elle pense que vous détestez. Sa haine nécessite un investissement émotionnel. Je ne maintiens plus. Lily a étudié son père. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Vous aviez l'habitude d'être différent. La trahison change les perspectives, Lily, cela réaligne les priorités.
Plus tard dans la soirée, Victor a reçu un appel de Russell à l'entreprise. L'audit interne vous a complètement effacé, Victor. Fausse alarme, comme prévu. Il y a autre chose. Les partenaires veulent discuter, votre avenir à la retraite de Jensen l'année prochaine. Victor a compris l'implication. Jensen était associé directeur du développement international, une opportunité de promotion importante. Quand, lundi matin, Victor, malgré tout, vous avez géré cette situation avec un professionnalisme remarquable, les partenaires ont remarqué. Après avoir terminé l'appel, Victor a vérifié les caméras de sécurité aux 2 propriétés par habitude. Au domicile familial, maintenant vide mais toujours en rénovation, il a remarqué une activité inhabituelle, un véhicule garé de l'autre côté de la rue pendant plus d'1 heure, son occupant prenant parfois des photos. Victor a zoomé la caméra, capturant la plaque d'immatriculation et l'a envoyée à son contact de sécurité pour l'identification. La réponse est survenue en quelques minutes, inscrite à l'enquêteur privé Léonard Michael, Sentinel Security. Ce fut un développement inattendu. Victor a immédiatement contacté Franklin. Quelqu'un surveille l'enquêteur privé à la maison familiale, inhabituel à ce stade. Je vais faire des questions. Le lendemain matin, Franklin a appelé avec des nouvelles concernant. L'enquêteur travaille pour David Reynolds, pas Allison Reynolds. Il est censé être à Seattle, apparemment pas. Mes sources indiquent qu'il est revenu il y a 3 jours et a rencontré Allison. Victor a soigneusement examiné ces informations. Leur réconciliation n'est pas pertinente pour les procédures à moins qu'ils ne construisent un nouveau cas. La surveillance suggère une collecte de preuves. Dans quel but? Toutes les questions de fond sont documentées. Je ne sais pas encore, mais je recommande la prudence. Cet après-midi, Victor a reçu un texte inattendu d'Allison. Nous devons parler une dernière fois. Le parc par Riverside, à 5 heures. La demande semblait inoffensive, mais le moment suivant la découverte de la surveillance a déclenché les instincts analytiques de Victor. Il a accepté la réunion mais a pris des précautions, activant la fonction d'enregistrement sur son téléphone et informé Franklin de sa place. Au parc. Allison attendait déjà sur un banc, semblant considérablement récupérée de son apparition à l'hôpital. Elle portait un dispositif d'enregistrement clairement visible sur son col, un choix inhabituel, à moins que cela ne signale intentionnellement sa présence. Merci d'être venu, elle a commencé. Victor est resté debout. De quoi vouliez-vous discuter? J'ai pensé à tout ce que vous avez dit à l'hôpital sur la reconnaissance, et vous avez raison. Je planifiais votre extraction, comme vous l'appelez. J'étais systématique, délibéré. Victor a noté que son candé inhabituel continuait. L'affaire avec David a commencé plus tôt que vous ne le savez, il y a 14 mois, pas 10. La diversion financière a commencé à ce moment-là. Je suis conscient que la comptabilité médico-légale était assez approfondie. Allison semblait momentanément déconcertée. Vous connaissiez tout cela, oui, y compris vos recherches de propriété à Seattle datant de janvier dernier. Elle a récupéré rapidement alors. Vous connaissez également le compte offshore, celui des paiements. Cependant, l'expression de Victor n'a pas changé. C'était de nouvelles informations, bien sûr, et vous n'êtes pas en colère contre cet argent, près de $100 000. Maintenant, Victor a compris que c'était une tentative de provoquer une réponse incriminante, probablement pour un enregistrement pour soutenir une action en justice renouvelée. La colère est improductive, Allison. Si un tel compte existe, il est déjà inclus dans la documentation soumise au tribunal. Sa frustration était brièvement visible. Vous êtes vraiment une machine, n'est-ce pas? Rien ne vous touche. Y a-t-il autre chose que vous vouliez discuter? Allison a abandonné les prétentions. David et moi contestons le règlement. Nous avons des preuves de votre campagne de harcèlement contre lui. Les contrats annulés, la théorie intéressante du sabotage professionnel, difficile à prouver, étant donné que je n'ai eu aucun contact direct avec ses clients. Nous savons ce que vous avez fait, Victor, et nous allons nous assurer que tout le monde le fait aussi. Victor la considérait calmement. Est-ce pour cela que vous enregistrez cette conversation, en espérant une admission?
Allison n'a pas pris la peine de le nier. Vous avez détruit systématiquement nos vies. Maintenant, nous nous battons. Vos vies ont été démantelées par vos propres actions. Allison, ma réponse était simplement proportionnelle. Proportionnelle. Vous appelez une ruine financière proportionnelle à la ruine financière planifiée. Oui, la différence est la transparence contre la tromperie. Alors qu'Allison se tourna pour partir, elle a prononcé une menace finale. Ce n'est pas fini, Victor, pas à long terme. Sur ce point, nous sommes d'accord. La résolution nécessite une reconnaissance, pas seulement des conséquences. Victor a regardé son départ avec un détachement clinique, puis a appelé Franklin immédiatement. Nous avons une situation, Reynolds est de retour et il prévoit une contraction. Quelle contestation judiciaire aimable au règlement, plus la diffamation potentielle. Il rassemble des preuves sur quel motif? Harcèlement, sabotage professionnel et il est fait mention d'un compte offshore. Je n'étais pas au courant de Franklin Side. Je vais enquêter immédiatement. S'il existe un tel compte, il renforce notre cas pour une impropriation financière. Ce soir-là, Victor a informé Noah et Lily sur le développement. Votre mère et David tentent de construire un cas de harcèlement. Noah semblait inquiet. Peuvent-ils faire ça? Ils peuvent essayer. Les preuves détermineront le succès. Lily avait l'air troublée. Pourquoi cela ne peut-il pas finir? Tout le monde a suffisamment souffert, car certaines leçons nécessitent une compréhension complète, pas seulement de la douleur. Plus tard dans la soirée, Victor a reçu un email anonyme contenant des photographies David et Allison entrant dans le bureau de l'enquêteur privé, rencontrant ce qui semblait être un nouveau conseiller juridique, plus important encore, David retirant de l'argent d'un guichet automatique utilisant une carte avec des identifiants bancaires étrangers. Victor a transmis les images à Franklin avec une instruction simple, suivez l'argent. Le plan de l'architecte entrait dans sa phase finale, l'intersection où la justice et les conséquences ont rencontré la vérité, chapitre 8. Checkmate. Cette semaine après l'échec du voyage au Japon, la réponse méthodique de Victor à la trahison s'est transformée des mesures réactives à la contre-offensive stratégique. L'enquête de Franklin Webb avait confirmé l'existence d'un compte offshore dans le nom de jeune fille d'Allison, établi 13 mois plus tôt, avec un financement initial attribué à des actifs matrimoniaux détournés. Le compte contient environ 97 000 $. Franklin a rapporté principalement les transferts de votre compte commercial conjoint déguisés en paiement de fournisseurs. Victor hocha la tête, des preuves supplémentaires de la diversion financière préméditée. Comment cela a-t-il un impact significatif sur la procédure? Les actifs étrangers non divulgués constituent une fraude sur le tribunal. Nous avons déposé des requêtes d'urgence gelant le compte et demandant des sanctions et une implication de Reynolds. Il est signataire sur le compte, ajouté il y a 3 mois. Cela le relie directement à l'irrégularité financière. Victor a considéré ce développement. Leur contre-costume de harcèlement devient moins crédible avec des preuves de leur propre faute. En substance, le juge a prévu une audience d'urgence pour demain. Après le départ de Franklin, Victor a trouvé Noah et Lily dans la cuisine, leur conversation cessant brusquement son apparence. Vous pouvez continuer, dit Victor. La transparence renforce la confiance. Noah a échangé des regards avec Lily. Nous parlions du compte offshore de maman. Va-t-elle en prison ou quelque chose comme ça? Les procédures pénales sont peu probables à moins que l'IRS ne s'implique. Les sanctions civiles sont plus probables. Lily avait l'air en détresse. Cela ne cesse de s'aggraver. Les actions ont des conséquences en cascade, Lily, un principe mérite d'être rappelé. Ce soir-là, Victor a reçu un appel d'un code de la région de Seattle. Il a répondu pour trouver David Reynolds sur la ligne. Sa voix se tendance. Vous avez trouvé le compte, oui, comment votre réconciliation avec Allison a déclenché un examen accru. Les enquêteurs professionnels sont assez approfondis. L'exhale de David était audible. Que se passe-t-il maintenant? Le système juridique aborde la fraude de manière appropriée. C'était l'idée d'Allison. Le compte, les transferts. Je ne me suis impliqué que récemment.
Victor a noté la tentative de distance, mais vous avez accepté les avantages et avez participé à la dissimulation. J'appelle pour conclure un accord. Je ne fais pas de transaction, Reynolds, je poursuis la résolution. J'ai des informations que vous voulez sur les plans à long terme d'Allison, des choses que vous n'avez pas encore découvertes. Victor le considérait. Que proposez-vous? Je fournis une divulgation complète en échange, vous me déposez de toute réclamation.